Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet aujourd'hui. La bise qui souffle sur le stade pour ce rendez-vous ô combien important pour les Colaisiens qui se doivent de remporter la victoire. Les joueurs de Collet-Bossy dans une situation très inconfortable avec 7 points de retard sur la barre et la 11e place occupée par Signal FC Bernay-Confignon. Et puis bien évidemment aujourd'hui l'obligation de faire les 3 points. Une équipe en opposition aujourd'hui Comté, les Valaisans qui occupent le 8e rang du championnat avec 21 unités depuis le début de l'ouvrage et qui seront donc opposés à une équipe qui aura sans doute envie d'aller chercher cette victoire. C'est ce qu'on peut attendre en tous les cas de l'équipe de Collet-Bossy, une équipe de Collet-Bossy qui en 7 matchs à la maison n'a remporté que 6 points. C'est dire la difficulté pour les hommes de Pierre-Yves Liniguère de réussir des résultats à la maison. Alors que de son côté, Comté un peu dans la même situation à l'extérieur avec 7 matchs et 4 points obtenus lors de ses déplacements. Une équipe colaisienne qui reste, et c'est assez dramatique comme saison qu'est en train de vivre l'équipe de Collet-Bossy. 10 matchs sans victoire, 6 défaites, 4 matchs nuls. Le décor de ce match est planté et vous l'aurez compris, l'obligation pour les Rouges à domicile, les Rouges de Collet-Bossy, de remporter ce match aujourd'hui. 11 minutes de jouer, toujours pas d'occasion à se mettre sous la pupille, peut-être sur ce corner. Attention au vent qui souffle toujours violemment avec une reprise qui va passer par-dessus la cage défendue par le portier Daniel Nieto. Pas de quoi l'inquiéter sur cette possibilité comtézane et le dernier rempart des Genevois qui va pouvoir dégager son équipe. On va faire l'effort pour récupérer ce ballon intercepté par Baumgartner. Le décalage avec Texera. Diogo Texera avec une balle mise au deuxième poteau. Ballon détourné de la tête. Et encore une fois, pas d'inquiétude là pour l'arrière-garde colaisienne. Ballon transmis le long de la ligne de touche avec cette récupération et peut-être une possibilité. Ouais, c'est mis devant avec un tir appuyé. C'est contré par la défense. Carweno avec le tir, il est contré. Sawanogo qui marque le premier but de la partie sur cette récupération. Il marque son 5e but de la saison. Meilleur buteur colaisien. Il va fêter ce but dans le point de corner. Véritable partie de billard. Alors sur cette réussite du FC Collet-Bossy, on joue la 26e minute. Il a fallu attendre longtemps avant d'avoir la première réelle occasion du match. Et elle est convertie en but par l'intermédiaire de Désiré Paul Sawadogo qui donne l'avantage aux Chevaliers. Ce duel acharné encore une fois et ce qui est récupéré par Quilez. Quilez qui s'est fait contrer. Quilez qui va récupérer avec un contact. Et Quilez qui s'est fait mal sur cette action. Alors que le joueur contaisan est en train de réagir. Il s'agit de Kakaï qui est en train d'invectiver son adversaire sur ce contact. Quilez qui s'est fait très très mal dans cette tentative de tacle et on espère que ça va aller. L'arbitre qui a arrêté le jeu sur cette action et le joueur colaisien qui semble souffrir du genou et qui attend peut-être aussi de recevoir quelques soins. Il a, semble-t-il, des marques de crampons. C'est ce qu'il est en train de montrer à son adversaire Kakaï. Voilà, carton jaune à Kakaï pour cette intervention. Et Quilez qui prend le rouge. C'est incroyable. Mais que s'est-il passé? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors on se pose la question. Quelle mouche a piqué l'arbitre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé? C'est invraisemblable. C'est une grande surprise. Alors on l'a vu le carton rouge à la main de l'arbitre. Mais alors en aucun moment on a pensé que Quilez allait se faire expulser. Est-ce qu'il a mal réagi lorsqu'il y a eu provocation de Kakaï? Chose est-il qu'il est expulsé et que c'est une mauvaise pioche là pour les Colaisiens à la demi-heure de jeu qui sont réduits à 10 contre 11 pour ce qui constitue quand même une grosseur encore à jouer. Vitor Pereira, la remise en jeu qui va chercher du soutien devant. Ce ballon qui va passer, c'est bien joué avec Carasso. Carasso à la limite des 16 mètres qui frappe et qui manque son tir devant la cage de Junior Tavares.
Ah, c'était une occasion d'aller marquer une possibilité de relance pour les Contaisans. On rappelle qu'ils évoluent à 11 contre 10 après l'expulsion à la demi-heure de jeu de Quilez et le portier qui va pouvoir dégager sans doute un des derniers dégagements de cette première mi-temps pour le portier Daniel Nieto. Sur cette marque de 1-0, ce but si précieux de Sawadogo, l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Alors je serais intéressé de savoir pourquoi il est expulsé Quilez, sans doute qu'il ne nous le dira pas maintenant, mais ça paraît complètement surprenant que ce carton rouge venu de nulle part, alors qu'on a le sentiment vraiment que les deux joueurs allaient au contact. Il y a eu ensuite cette altercation entre les deux joueurs, mais pourquoi le rouge à Quilez alors qu'apparemment il ne fait pas d'agression sur son adversaire? C'est Diogo Texeira Cardozo qui va se charger de ce coup franc avec un ballon alors sauvé in extremis par l'arrière-garde colésienne. C'est bien fait là. Ce ballon sauvé finalement est mis en corner. Ça va malgré tout permettre aux joueurs contaisans de bénéficier d'un corner. Une nouvelle balle arrêtée avec une nouvelle fois Diogo Texeira Cardozo pour le tirer au deuxième poteau. Un ballon qui est renvoyé. Il va faire l'effort Rodriguez pour récupérer ce ballon qui va finalement sortir. Ce ballon aérien et c'est Kakai qui va le dégager de la tête. Un ballon chandelle devant Rodriguez. Un ballon qui va arriver sur Sawadogo. Sawadogo qui va remporter son duel et qui me complètement sa frappe. Il avait le soutien aussi de l'autre côté sur sa droite. Dayete, il a choisi le tir totalement déséquilibré et ça repart de l'autre côté. Ce 1-2 avec ce ballon remis sur Cotter. Cotter dans l'axe du terrain, ballon contré avec cette récupération de Rodriguez, le bon travail. Dayete qui a marché sur le pied de son adversaire de manière bien involontaire. Et les douleurs pour Felipe Rodriguez. Et le portier Nieto qui peut dégager. Texeira Cardozo encore une fois qui lutte pour conserver ce ballon. Il transmet derrière lui sur Pro. Pro la roulette, c'est bien joué avec Kakai qui récupère. Kakai, ouais pour Texeira Cardozo, c'est bien joué. Ouais, le but égalisateur signé Texeira Cardozo. Ballon premier poteau. Et l'équipe de Comté qui égalise. Et pour l'occasion, meilleur buteur de son équipe. Diogo Texeira Cardozo qui marque sa 8e réussite de la saison. On rappelle que les Contaisans évoluent à 11 contre 10 après l'expulsion à la demi-heure de jeu dans ce match de Quilez. Et ils égalisent donc à pratiquement une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure de la fin de ce match. Cette balle en chandelle, un ballon contrôlé par Sawadogo. On va laisser passer finalement peut-être une possibilité de tir là pour Carasso. Carasso, petit ballon piqué avec le contrôle d'Ayete. Et le tir contré, semble-t-il, ça sera un corner là en faveur des joueurs colésiens. C'est l'heure de jeu dans ce match, toujours un partout, occasion sur balle arrêtée. Il y a beaucoup de vent, la trajectoire qui va être influencée avec ce ballon mis au deuxième poteau avec la récupération de ce ballon par Cédric Pro, l'arbitre qui monte le point de pénalty. Alors j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, j'ai pas le sentiment qu'il y a eu contact entre les deux hommes. Est-ce que l'arbitre estime qu'il y a eu une faute de main sur cette balle récupérée par Cédric Pro, qui n'a pas l'air de beaucoup réclamer auprès de l'arbitre, ce qui semble être correct, alors que l'homme qui était au contact là sur cette phase de jeu, Calvin Capt, est resté couché dans la surface. Sawadogo face à Tavares, la balle du 2-1 au bout du pied de Sawadogo qui s'élance, qui prend le portier à contre-pied. 6e but de la saison pour Sawadogo qui fête le doublé à 10 contre 11 qui donne l'avantage à son équipe. Il n'a pas tremblé, le joueur colésien, pour tirer ce penalty et donc redonner l'avantage aux Chevaliers. On l'a dit, les 3 points sont capitaux. La situation est compliquée, réduit à 10 contre 11 depuis la demi-heure de jeu. Mais les Colésiens tiennent bon dans ce duel face à Comté. Encore une fois mis en avant avec l'intervention défensive, un ballon dégagé. Cette reprise de la tête de Baumgartner avec la récupération maintenant. Voilà l'arbitre qui va, semble-t-il, sortir le carton jaune. Il a déjà été averti et à mon avis c'est très sévère. C'est très sévère, il est expulsé sur cette action. Cédric Pro qui est venu pour récupérer le ballon, qui a dégagé. Au même moment, eh bien, le joueur colésien arrive
Et ce pied arrive contre le joueur des Chevaliers. Là. Ce ballon va sortir. Non, il est récupéré. C'est bien fait là, de la part des joueurs valaisans avec Cotter. Cotter qui accélère. Cotter, le décalage, c'est bien joué sur Diogo Teixeira Cardozo. Le centre, premier poteau. Et c'est dégagé par la défense. Ça va être récupéré par Albano. Avec un cuir en chandelle et finalement le dégagement de Kerouedan qui parvient à sortir ce ballon. Encore un gros quart d'heure à jouer dans ce match. Teixeira Cardozo qui a tenté la passe. Il est contré, il récupère ce ballon. Il va s'infiltrer entre les défenseurs avec un ballon finalement contrôlé par Cotter. Cotter qui décale complètement de l'autre côté avec une frappe. Oh, c'est détourné. Super arrêt de Nieto sur ce tir d'Emin Aslan. Très grosse occasion d'égalisation et parade alors salvatrice du dernier rempart de Coleb aussi avec le coup de coin qui va suivre et le meilleur buteur Contezan pour le tirer. Un ballon au premier poteau, une faute siffle de Comté qui joue mieux depuis qu'elle est à 10 contre 10 que lorsqu'elle évoluait à 11 contre 10 avec ce ballon mis en avant. La récupération du nouvel entrée côté colésien, la Hamid avec un cuir qui va venir dans l'axe du terrain. Kerouedan, le décalage, Carasso qui va revenir sur Kerouedan. C'est extrêmement bien joué avec ce pied ouvert. Et ce ballon qui passe à côté, la frappe non cadrée de Kerouedan qui avait la balle du chaos au bout du pied dans cette 37e minute. Le ballon en chandelle, un cuir qui est dégagé, ça va donner l'opportunité aux Contezans de repartir. Avec ce ballon mis en avant par Raimundo, c'est bien fait. Avec la frappe de Teixeira Cardozo qui s'en veut. Il avait une bonne occasion de venir chercher l'égalisation, il a manqué son tir. Entré dans les 5 dernières minutes de ce match. Et pour le moment, Coleb aussi qui tient la victoire qu'il doit remporter aujourd'hui pour recoller un peu avec Cotter qui a fait un joli numéro. Le centre de Cotter, c'est sauvé par le portier Daniel Nieto qui a pu boxer ce ballon. Un cuir mal apprécié par Hamid et un cuir récupéré par les joueurs contezans avec une faute sur la personne d'Emin Aslan. Et un coup franc à venir là, pour l'équipe du duo Joël Bertuzzo, Franck Carupt. Avec un coup franc rapidement joué, Baumgartner qui met ce ballon devant lui, c'est mal transmis. Et ça permet à Coleb aussi de repartir avec Kerouedan. Kerouedan, il est contré, c'est bien fait là de la part de Teixeira Cardozo. On rappelle meilleur buteur de l'équipe contezane qui a mis ce ballon sur le pied de Rodriguez. Un cuir finalement sorti en drive au coup franc. Il a fait son boulot, le joueur colésien en défense avec ce ballon. Mio, deuxième poteau. C'était pour Kerouedan et c'est ce cuir le long de la ligne de touche. On joue les toutes dernières secondes de ce match. Un ballon qui est finalement dégagé. L'arbitre qui regarde son chronomètre, qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de ce match. Avec le cuir récupéré par Tavares, c'est terminé. La victoire de Coleb aussi, combien importante face à Comté sur la marque de 2-1. Ça faisait un moment, c'est après 10 matchs sans victoire que Coleb aussi renoue avec le succès. Comté qui restait sur 2 succès consécutifs et qui est battu aujourd'hui dans un match un peu bizarre avec les cartons. On a eu quelques informations sur le carton rouge de Pierre Quilles qui aurait mal réagi aux invectives de Cacaille. Et l'arbitre était très proche de l'action, plus proche que nous pour prendre cette décision. Voilà en ce qui concerne ce premier rouge. Puis le deuxième, à notre avis, un peu sévère sur Cédric Pro. Score final 2-1 pour Coleb aussi qui revient, qui recolle. On est à 13 points côté colésien, 4 points de retard sur la barre. C'est une victoire qui compte. Et avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès des Chevaliers. C'est vrai qu'on revient de loin. Après le carton rouge de l'ancien, l'ancêtre on l'appelle ici. Mais voilà, on s'est battu jusqu'au bout et puis on s'est arraché pour la victoire, quoi. Donc ce premier carton rouge en première mi-temps, ça a été un fait de jeu important. Est-ce que vous avez douté à ce moment-là ? C'est sûr que c'était quoi ? Je crois que c'était à la 35e minute. Et ouais, quand même, ils avaient beaucoup de temps de jeu, donc c'est sûr qu'on a douté, quoi. Mais on n'a pas lâché derrière, donc on a été fort et puis on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Ce deuxième but est arrivé à un moment salvateur, c'était le but de la victoire. Ouais, on va dire que c'était quand même une libération, mais dans notre tête, on est resté clair et on a tenu, quoi, simplement. Ouais, jusqu'à la fin, il fallait garder le score, malgré les faits de jeu, les expulsions. Ouais, on a eu un consigne du coach que c'était un match très important pour nous. Malheureusement, on a perdu le match d'avant contre Servette. C'était une grosse équipe, donc là, on se devait de faire une victoire à la maison, tout simplement.